Mon fils, il rentre à 11 h pour partir chez lui. Il y a 10 personnes, ils ont tombé sur lui. C'est une mort gratuite. Tout le monde savait que les jeunes de Mayville, ils allaient se venger. Tout le monde savait ça. Mais on les a parlé quand même. Parlé jusqu'à prendre une salle. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais ils ne nous ont pas écouté, les enfants. Après, maintenant, c'est nous les mamans qui souffrons. C'est nous qui pleurons. Salut à tous. Aujourd'hui, on est à Chartres pour la diffusion de Rix saison 2 au cinéma. Les 6 épisodes sont disponibles sur YouTube. Dans l'épisode 3, on vous racontait les Rix qui ont touché la ville en 2020. 2 morts en 2 mois. Ils s'appelaient Bakary et Morad. Un match aller, un match retour. Aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle. On a pu réunir les 2 mamans au même endroit. La maman de Bakary et celle de Morad. C'est la première fois que ça arrive. 2 mamans qui vont prendre la parole. 2 mamans de 2 quartiers rivaux qui s'affrontent. On va parler avec elles de la mort de leur fils, de ce qu'elles ont dit aux jeunes et surtout, comment elles se sentent aujourd'hui. Sokona, pourquoi aujourd'hui tu as décidé de prendre la parole? Parce que j'ai vu la vidéo, le reportage de Bouchra et tout ça. Il y a les enfants aussi qui étaient là, qui n'étaient pas contents aussi. Et puis ils m'ont dit, pourquoi tu n'étais pas là, toi? Et moi, je les ai dit, non, c'était pas la faute d'Adama. C'est ma faute à moi, parce qu'Adama est venu vers moi. Et je lui ai dit que je n'étais pas prête. Donc, je ne pouvais pas parler. Donc, je dis, je me sens prête. Et donc, je suis là. Et c'est important que tu dises, mais c'est pas de ta faute, c'est parce qu'il y a des moments, on est prêt, des fois on n'est pas prêt. Donc je me sens prête aujourd'hui, donc je suis là. Et toi Bouchra, toi qui as participé au documentaire de Rix, qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui d'être en face de la maman de Bakary qui s'est aussi fait tuer, comme ton fils malheureusement qui a perdu la vie? Ça fait mal au cœur déjà de la voir. Et on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. On avait l'occasion de se reconnaître une fois dans un événement pour mon fils. En fait, chaque fois il me parle d'elle, c'est comme il me parle de moi, quoi. On a vécu la même chose, mais par contre, c'est pas les mêmes conditions. On a vécu la même chose, on a perdu 2 enfants, 2 jeunes enfants, qui ne méritent pas de mourir, mais les conditions, c'était pas pareil. Voilà, moi, mon fils... parce qu'il habite dans un quartier qui s'appelle Lucé, qu'il est mort. Mon fils, c'est pas un drogué, il ne vend pas de la drogue, c'est pas un bagarre, c'est pas... Voilà. Mon fils, il rentre à 11 h pour partir chez lui. Il y a 10 personnes, ils ont tombé sur lui. C'est une mort gratuite. Mais je ne veux pas dire à cause d'elle ou à cause de son fils parce qu'il est mort que mon fils il est mort. Parce qu'elle aussi... Elle a la même réaction que moi. Elle a demandé rien à personne. Malheureusement, c'est ça aussi le gros problème dans ce problème de Rix, c'est que des fois, il y a des dommages collatéraux. Il peut y avoir des jeunes qui sont malheureusement, qui n'ont rien à voir dans les histoires et qui peuvent perdre la vie. Et malheureusement, ton fils, comme ton fils, ils ont perdu la vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là. Et toi, Sokona, malheureusement, ton fils, il est mort en 2020. Est-ce que tu peux nous raconter du moins, comment tu l'as appris, sa mort? Le décès de mon fils, moi, si je me souviens bien, j'étais au travail. Hein. Donc, j'ai été appelée par une de mes collègues. Elle m'a dit de venir au centre-ville, puisque ça a été fait au centre-ville à la médiathèque. Moi, je lui ai dit non, je ne peux pas venir, je suis au travail. Elle a insisté. C'était vers un cours environ de 18h, 19h par là. J'ai dit non, je n'ai pas fini mon travail, je ne peux pas venir. Mais la dame me dit que Sorona, viens, ton fils il a été poignardé. Moi, je dis non, je ne viens pas parce que je travaille. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Elle n'a pas voulu, donc je me souviens, il y a un ami de Bakary même qui était là. C'est lui qui m'a dit, tante, il faut que tu viennes parce que Bakary il a été poignardé. Le temps que moi je viens à Chartres, à la médiathèque, je viens trouver, il y avait du monde. La police, le SAMI, les pompiers. Je n'ai même pas vu mon fils. Je ne l'ai pas vu. Je suis venue, la police m'a pris et donc ils m'ont mis à côté. J'ai dit, mais moi, je vais voir mon fils. Il me dit, non, je ne peux pas le voir. Pour le moment, je ne peux pas le voir. Donc, ça s'est passé comme ça. Je suis restée. Ils ont essayé de... Je crois qu'ils étaient en train de le réanimer.
tout ça. Et donc, après, on m'a pris dans l'ambulance avec Bakary. Mais je n'étais pas dans la même ambulance que Bakary, moi. Lui, il était de l'autre côté. Moi, j'étais de l'autre côté. On a été au Coudray. C'est au Coudray, maintenant, j'ai vu Bakary. En ce moment, sur la table de... Il était décédé. Hein. Bakary, il était mort. Bouchra, quand tu as appris, toi, qu'il y a un jeune qui est mort, un jeune de Mainvilliers, qui est mort au centre-ville de Chartres, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, en tant que maman? J'étais pas bien du tout. Surtout quand j'ai entendu que c'était un voisin qui habite avec moi dans le même immeuble. Ah oui, j'étais pas bien du tout. En fait, je me disais, je parlais avec mon fils au téléphone parce qu'il n'était pas là. Il était chez sa tante pendant un mois, aux vacances. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit, Mourad, je lui ai dit, est-ce que tu connais un jeune garçon qui habite à Mainvilliers, il s'appelle Bakary? Il m'a dit, non maman, je ne connais pas. J'ai dit, il y a un problème, il y a un bagarre qui s'est passé au centre-ville, les gens de l'UC de Mainvilliers. Il m'a dit, non maman, je ne connais pas. Et après, on a raccroché. C'est vrai, j'étais chez moi, j'étais assise dans le salon. Et je me demande, je dis, si c'était mon fils, je fais comment? Et en fait, je parle de moi, mais en même temps, je parle de ce qu'on a. Même je ne la connais pas. Ah, c'est en tant que maman. En tant que maman, que tu le sens, tu perds un enfant. C'est la seule chose que je le souhaite à personne. Et toi, Sokona, qu'est-ce que tu as dit aux jeunes après la mort de ton fils, aux copains de Bakary? Qu'est-ce que tu as pu leur dire aux jeunes de Mainvilliers? On ne veut pas de vengeance. C'est logique, c'est normal. Tout le monde savait que les jeunes de Mainvilliers allaient se venger. Tout le monde savait ça. Mais on les a parlé quand même. Parlé jusqu'à prendre une salle. On a fait ce qu'on pouvait faire. Ça, c'était avant d'enterrer ton fils? Ça, c'était avant l'enterrement de mon fils. Avant l'enterrement de mon fils. Nous, nous les mamans, on a fait ce qu'on pouvait faire. Mais bon, dommage. Ça s'est arrivé. Ça ne devrait pas se faire, ça ne devrait pas se faire. Mais ils ne nous ont pas écouté, les enfants. Après, maintenant, c'est nous les mamans qui souffrons, c'est nous qui pleurons. Et quand tu as appris qu'il y a un jeune de l'UC qui s'est fait tuer, c'était quoi ta réaction? Mais ma réaction, lorsque j'ai appris ça, j'étais pas bien aussi. J'étais pas bien. J'ai appelé les amis de mon fils. J'ai dit, mais qui a fait ça? Ils m'ont dit, eux, ils ne savent pas. On ne sait pas, on ne sait pas. J'ai dit, mais comment vous ne savez pas? C'est pas normal ce qui vient de se passer. C'est pas normal. Ben, les enfants, ils vous disent, même s'ils savent, ils ne vont pas nous dire. Donc nous, on ne peut pas savoir. Lorsque moi j'ai appris le décès de cet enfant, franchement, ma blessure est revenue encore. C'est pas normal, moi j'ai pas. On n'a pas aimé, aucune maman de mes villes a aimé ça, personne n'a aimé. J'étais pas la seule, lorsqu'on a pris la salle, j'étais pas la seule de maman. Toutes les mamans étaient là. Tout le monde était là. On a parlé. Lorsqu'on a appris ce décès de cet enfant, tout le monde était choqué, tout le monde était malade encore. Toi, Bouchra, après avoir entendu la mort de Bakary, est-ce que toi, en tant que maman, tu as eu peur, ou d'autres mamans de l'UC ont eu peur de représailles? En fait, j'avais pas une idée dans ma tête qu'un jour, mon fils il sera mort, ou il y aura une vengeance. En fait, j'ai eu peur, parce que mon mari travaille de nuit, et un jour, quand Bakary est mort, les gens de Mainvilliers, ils sont venus dans le quartier, ils ont tiré. C'est la première fois de ma vie, j'avais 46 ans, 47 ans, et c'est la première fois de ma vie, j'entends vraiment des tirs comme ça. Des coups de feu? Des coups de feu. J'ai fermé mes fenêtres, j'ai appelé ma voisine, et j'ai appelé la police tout de suite. Parce que je ne savais pas qu'est-ce qui se passe. Les gens, ils crient, tout le monde écrit. Et c'est là où j'ai compris qu'il y aura des conséquences. Qu'il y a un enfant de quartier, ou même deux, ou même trois, ils seront morts, ou il arrivera quelque chose. Mais la seule
question que je ne me suis jamais posée, est-ce que mon fils il mourra? En fait, j'avais pas peur pour mon fils parce que moi, je sais mon fils, il n'est pas dans la bagarre. Il connaissait même pas Bakary. Que j'ai jamais pensé mon fils il sera mort. Je me disais peut-être ces gens-là, ils vont sur quelqu'un qui a fait ça avec les gens qui étaient avec eux, qui sont bagarrés. Peut-être ils vont trapper quelqu'un de eux qui vont le tuer ou ils vont le taper. Mais j'ai jamais pensé pour mon fils. En fait, ces gens-là, le jour qu'ils ont croisé mon fils, ils l'ont suivi en voiture. Ils étaient 10 personnes. Il y en a un, il est parti au courant. Et mon fils, en fait, le garçon qui était avec mon fils, il a dit à mon fils, cours. Mais en fait, mon fils, il ne voulait pas courir. Il a dit, moi, je ne cours pas. Il a dit, parce que je n'ai rien fait. Je ne connais pas ces gens-là. Il ne savait même pas ces gens-là, qu'ils étaient dans la voiture, c'est les gens de Mainvilliers. Il ne les connaissait pas. Il ne les connaissait pas. Ils l'ont suivi après, voilà. Ils l'ont tapé, ils l'ont laissé par terre. Mais c'est vrai, je n'ai jamais pensé qu'un jour, ils vont faire ça à mon fils. Malheureusement, malgré qu'il y a eu 2 décès, après les jeunes, ils continuent à se battre. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti, Sokona, quand tu entendais quand même que les jeunes continuent à se battre? Malgré qu'il y a eu le décès de Bakary, le décès de Mourad. Qu'est-ce que vous, en tant que maman, quand vous entendez que les jeunes ils continuent à se battre, c'est quoi votre ressenti? Ben nous, les mamans, lorsqu'on voit que cette histoire continue toujours, avec le décès de Bakary et Mourad, nous, les mamans, notre souhait, c'est pourquoi? C'est pour arrêter cette histoire de bagarre. On ne veut plus. Les 2 enfants, ils sont morts. On veut maintenant que ça s'arrête. C'est ce qu'on veut, nous. On ne dort pas, on pleure. Nous, toujours, on pleure nos enfants. Il faut que ça s'arrête. Donc, on est là, on se bat pour ça, pour que ça s'arrête. Si ça peut s'arrêter, je crois que ce que nous, on est en train de faire, moi et Bouchra, comme ça va s'arrêter. J'aimerais que ça s'arrête. Et toi, Bouchra, quand tu as entendu que ça continue, malgré le décès de ton fils? En fait, je vous dis la vérité, Adama. Chaque fois j'entends il y a un bagarre. Et chaque fois j'entends il y a des gens qui sont de lycée, qu'il y a des autres personnes qui sont là à les attendre pour les taper. Franchement, ça se met hors de moi. J'ai envie de me lever et de partir et de sortir dans la rue, dans le quartier où j'habite, et crier, tout le monde est m'entend. Arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire. Mais j'ai l'impression, ces gens-là, il faut qu'ils soient cadrés, il faut qu'ils soient suivis, il faut qu'ils trouvent des motivations, du travail, l'école. En fait, tout ça là, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est trop. C'est trop, vraiment, c'est trop. Là, date d'aujourd'hui, moi j'ai peur. Moi j'ai mon fils là, Hicham, et il a 10 ans. Quand il sort, juste pour 5 minutes, j'ai peur. Et toi, Sokona, dans ton quotidien, depuis le décès de ton fils, est-ce que tu as eu peur pour tes autres enfants? Ben oui, c'est normal. Moi-même, j'ai décidé de partir d'ici, hein, depuis le décès de Bakary. Depuis que Bakary est décédé. Bakary, il a un frère aussi qui est là, Mamadou, il est là. Pour Mamadou aussi, j'ai peur. J'ai décidé de partir d'ici. Mais bon, je n'ai pas pu avoir un logement de partir d'ici. Je suis là. Donc même quand il sort au dehors, je ne dors pas la nuit. Tant que les enfants sont au dehors la nuit, nous les mamans, on est à la maison. Tant qu'ils ne rentrent pas, on ne peut pas dormir. On ne sait pas ce qui peut se passer au dehors encore. C'est normal. Toi, du coup, Sokona, il y a eu le procès pour Bakary. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? La personne a été condamnée? Oui, il était là, le jeune était là. Il a été condamné à... Oui, il a été condamné à 10 ans d'emprisonnement. Il était là, sa mère était là, ses parents étaient là. Qu'est-ce que ça t'a fait de les voir et de voir le jeune, malheureusement, qui a tué ton fils? Lorsque j'ai vu le jeune, au début, j'étais en colère. C'est normal, quelqu'un qui a tué ton fils. Bon. Après, je vois la mère aussi qui était là. La mère dans la salle, elle fait depuis du procès, les 3 jours du procès jusqu'au début jusqu'à la fin.
La maman, elle fait que de pleurer, 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 pleurer. Cette maman, elle me faisait de la peine. Parce que je me mets à la place de cette mère. Si c'était l'inverse, c'est ce que je me suis dit. Elle n'a pas demandé ça, cette maman. Elle n'a pas demandé ce qui vient de se produire, mais bon. Moi, c'est ce que j'ai dit à la salle. Cette maman, moi, je la pardonne. J'ai pardonné son fils même qui a tué Bakary. Je l'ai dit, je te pardonne. Mais moi, de mon côté, je l'ai pardonné, mais je ne sais pas, le côté de bon Dieu, comment ça va se passer. Mais moi, franchement, j'ai pardonné cet enfant. Lui-même, il me faisait de la peine. Bon, de la manière qu'il s'explique, il a expliqué, il ne savait pas que cela arrivait jusqu'à ce stade. Mais c'était trop tard, c'était fait. Parce que c'est vrai que d'un autre côté, souvent, il y a le côté aussi de ces mamans qui ont un enfant qui est meurtrier. Voilà. Et ces mamans, elles sont meurtries aussi. C'est des mamans qui n'ont pas demandé, n'ont pas élevé leur fils dans ces conditions-là et qu'elles se retrouvent face à une situation où elles disent aujourd'hui, mon fils a tué. Et c'est important que tu l'exprimes, que tu dises que cette maman, elle a pleuré tout le procès parce que c'est ce qui arrive souvent. Oui. Les mamans de ces personnes, ils pleurent beaucoup lors du procès. Et toi, Bouchra, elle en est où l'affaire? Ça fait 3 ans maintenant, mais j'ai rien encore. On attend toujours. Tu n'as toujours pas de procès? Toujours pas de procès, on attend toujours. Et qu'est-ce que ça te fait l'attente? C'est long. C'est long et c'est dur. Peut-être, moi je me disais, peut-être le jour où le procès il va tomber, peut-être je me repose. Mais toi, tu Je veux dis savoir bien, ce qui s'est passé? peut-être, oui. Parce que en fait, dans tout ça, je veux voir et j'aimerais avoir qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là. Et pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? En fait, je ne peux pas dire pourquoi ils ont tué mon fils. Parce que si ce n'était pas mon fils, il y aura un autre garçon. Est-ce que tu appréhendes ce moment-là, le procès? Oui. En fait, j'ai peur. J'ai peur. Je me pose la question, Adama, tous les jours. Je me disais comment ça va être. Est-ce que j'aurai la patience pour rester, attendre et écouter qu'est-ce qui s'est passé pour mon fils? Est-ce que ça va passer comme moi, j'espérais, et avoir et attendre? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. L'attente d'un procès, c'est difficile. Et même pendant le procès, même c'est difficile. Moi, j'ai une maman qui m'a dit, Adama, tu sais, 2-3 ans après qu'on a jugé mon enfant, j'ai l'impression qu'on a tué mon enfant une deuxième fois. Parce que de revivre le procès, c'est de se replonger aussi dans cette souffrance. Est-ce que ça t'a fait ça, toi aussi? Bien sûr, ça m'a fait ça. On a tout revu au tribunal. Toute la scène, on a tout vu. Comment les enfants se sont battus, comment Bakary s'est fait poignarder. On a tout revu de A à Z. C'est dur, hein? Tout ça, on n'est pas préparé à voir tout ça, quoi. Non, c'est dur, hein? Franchement, c'est dur. Mais il fallait que je sois là aussi. C'est le procès de mon fils, il faut que je sois là. C'était obligé. C'était dur pour moi, ses frères, le père, toute la famille. C'était dur pour tout le monde. Et là, aujourd'hui, c'est quoi le message que vous voulez faire passer? Bon, le message que nous, on veut faire passer aujourd'hui, moi et Bouchra, on est dans la même assiette, c'est la même histoire. Toutes les mamans, il n'y a pas que nous, c'est toutes les mamans. Donc, c'est que nous, on peut dire aux enfants d'arrêter cette histoire. Nous sommes fatigués, on pleure. Nos enfants nuit et jour. On ne veut plus que ça se reproduise. Moi, aujourd'hui, en fait, le message que je veux passer à tous les jeunes de la France entière, juste qu'ils arrêtent à faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que ça ne ramène nulle part. Parce qu'il y a des familles qui détruisent. En fait, s'il y a un bagarre ou s'il y a des choses comme ça, il faut s'expliquer, il faut parler. Il faut y aller se faire aider. Il y a des personnes à l'écoute. Il y a des mamans à l'écoute. Il y a des papas à l'écoute. Si on a un problème dans le quartier ou dans la rue, il faut rentrer, il faut parler avec vos parents. Il faut qu'ils s'expliquent avec leurs parents.
C'est pas se mettre à 10, à 20 personnes pour y aller dans un autre quartier, pour tuer les gens de quartier. Ou pour tirer sur les jeunes. Il y a des mamans qui le descendent, il y a des bébés qui sortent dans les poussettes. Il y a des enfants qui sortent les poubelles. Tu viens te tirer sur une porte, bah, tu ne peux pas savoir qui pourra mourir. Tu peux être ta sœur, qu'elle peut être un frère, qu'il peut être peut-être ton père, il est venu voir quelqu'un. Dans l'immeuble, toi, tu vas venir, tu vas tirer. Moi, personnellement, je trouve que pour le combat et même pour les jeunes, c'est important d'avoir des papas, des mamans qui parlent. Et surtout, moi, c'est la première fois aujourd'hui que j'ai 2 mamans. Une maman qui a perdu son fils à Mainvilliers, une autre maman à Lucé. 2 quartiers qui s'embrouillent. Souvent, les jeunes, ils ont l'habitude de dire il y a un match aller, il y aura un match retour, il y a 1-1. Il n'y a pas de 1-1 en fait. Le 1-1, c'est 2 mamans qui pleurent, 2 mamans qui souffrent et 2 mamans qui ont l'histoire similaire parce que ce que tu dis, Sokona, c'est la même chose que Bouchra dit. Ce que Bouchra dit, c'est la même chose que tu dis. Et c'est 2 mamans qui souffrent. Moi, je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est important pour le message, pour que les jeunes entendent que les mamans ne demandent pas de représailles, les mamans ne demandent rien du tout. Les mamans ne demandent pas de bagarre et à la fin, c'est les mamans qui pleurent. Merci en tout cas.